commencé. Nous voulons bénir l'Éternel pour l'opportunité que l'année qui se clôture a été pour nous une année de grandes bénédictions, une année de grandes révélations. Et nous voulons prier pour tous nos frères et sœurs, partout où vous vous trouvez dans les mondes, dans les 5 continents, que l'Éternel puisse se souvenir de vous en ces moments, que l'année 2016 soit une année propice pour chacun de vous, que l'Éternel puisse encore augmenter son onction dans la vie de ses serviteurs, se souvenir de son Église, se souvenir de toutes les nations, quels que soient les périls, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, nous remettons encore la direction de nos vies entre les mains du Seigneur, que l'Éternel puisse encore donner à Gospel for All cette opportunité de pouvoir atteindre les nations, que ce soit au travers des médias, que ce soit au travers des réseaux sociaux, que ce soit au travers des églises, que ce soit au travers des endroits où nous nous trouvons, dans la rue, dans les avenues, dans les villes, que l'Éternel puisse encore apporter la puissance, que sa parole soit prêchée avec foi. Nous prions pour nos frères, nos sœurs, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont dans des situations difficiles, tous ceux qui se retrouvent quelque part en ces moments et qui n'arrivent pas à imaginer comment est-ce qu'ils vont entrer dans l'année 2016. Nous prions que l'Éternel puisse libérer l'onction des guérisons, puisse libérer la grâce de son onction dans leur vie, afin de briser tous les jougs qui les empêchent de pouvoir expérimenter la joie pour la nouvelle année qui commence. Nous vous bénissons et nous demandons à l'Éternel des armées d'être avec vous et de continuer à vous guider, lui qui est mort à la croix pour nous, et que 2016 soit une année où l'évangile sera prêché dans les continents du monde et que les nations du monde seront sauvées par la grâce de la croix dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. L'enseignement que nous allons partager parmi les piliers du christianisme, et ça s'intitule la notion du pardon chrétien. La pratique du pardon chrétien découle du fait que les dieux que nous servons et suivons est les dieux qui exercent les pardons, mon frère, ma sœur. Cette vérité est affirmée dans les dialogues les plus instructifs de l'histoire chrétienne entre Dieu et son serviteur Abraham. Dans Genèse 18, à partir de 22 à 26, la Bible dit « Encore en présence de l'Éternel, Abraham s'approcha et dit « Feras-tu aussi périr les justes avec les méchants? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville? Les feras-t-il périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas la ville à cause de ces 50 justes qui sont au milieu d'elle? Feras-tu mourir les justes avec les méchants, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant? Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi, celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? » Et au verset 26, l'Éternel répond à Abraham et dit « Si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. » Ainsi, mon frère, ma soeur, nous voyons ici apparaître de façon claire l'une des natures exclusives et éternelles de notre Dieu, le pardon. Et Dieu s'est défini par la suite avec Moïse comme le Dieu qui pardonne l'iniquité, la rébellion et les péchés. Dans Exode 34, à partir de 6 à 7, et l'Éternel passa devant Moïse et s'écria « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en beauté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations et qui pardonne l'iniquité, la rébellion et les péchés. » Cette proclamation deviendra une réalité au travers de la personne du Fils Jésus-Christ. En effet, Dieu envoie Jésus-Christ avec une double mission. Premièrement, d'apporter son pardon divin au monde. Luc 5, 24 dit ceci: « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. » Et deuxièmement, de transférer la pratique du pardon à ses disciples pour la continuité. Jean 20, 23. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Ainsi, dans l'école du christianisme, nous apprenons à pardonner. Dans la prière, le pardon est exhorté. Matthieu 6, 12, il dit ceci: « Pardonnez-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Dans les enseignements au quotidien, le pardon aussi est enseigné. Matthieu 18, 21, il dit: « Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit: Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusque 7 fois? » Dans les instructions des missionnaires, dans la mission, dans la prise du ministère, les sujets du pardon est inclus. Acte 26, 16 à 18. Dieu parle à Paul, il dit: « Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis à Paris pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles par lesquelles je t'apparaîtrai. »
Je t'ai choisi du milieu de ces peuples et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Et là, nous comprenons, mon frère, ma soeur, que lorsque nous exerçons le pardon sur la terre, Dieu active aussi le pardon divin pour nos péchés commis. Luc 6, 37, la Bible dit, ne jugez pas et vous ne serez point jugés, ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés, pardonnez et vous serez pardonnés. Et en plus, Dieu nous épargne de la condamnation divine. Ainsi, Matthieu 6, 14 à 16, il dit ceci, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Le pardon nous libère donc des conséquences du péché. Matthieu 9, 2, il dit ceci, voyant la foi, Jésus dit au paralytique, prends courage mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Ainsi, cette compréhension, avec cette compréhension, le pardon apparaît comme l'acte le plus naturel et normal dans les comportements chrétiens. Car selon le Seigneur, il dit ceci, il est plus facile de pardonner que d'opérer des miracles. Matthieu 9, 55, il dit en effet, qu'est-ce qui est plus facile de dire? Tes péchés te sont pardonnés ou lève-toi et marche. Et Jésus-Christ lui-même donne l'exemple de cette attitude naturelle sur la croix. Bien qu'il était rejeté, humilié, accusé faussement, trahi, abandonné par ses amis, moqué par les étrangers, il n'hésite pas à pardonner. Luc 23, 34. Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ainsi pour les chrétiens, le pardon est obligatoire, indiscutable et même illimité. Matthieu 18, 22. Jésus leur dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 60 fois 7 fois. En d'autres mots, sans cesse. Il est vrai que devant une telle obligation, l'aide du Seigneur est plus que nécessaire. Comme les apôtres, demandons à Jésus d'augmenter notre foi en face de nos sentiments, de nos émotions et de nos pensées charnelles. En effet, notre chair est faible et elle lutte sans cesse contre les préceptes spirituels. La chair cherche parfois à mettre des termes et conditions à la pratique du pardon, comme Pierre qui s'approchait de Jésus et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Il est intéressant de voir que Christ insiste sur l'obligation de la répétition du pardon et sur la disposition sincère du cœur pour rendre cet acte spirituel effectif et efficace. Il explique cette pratique en donnant cette parabole dans Matthieu 18, 23 à 35. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il s'est mis à compter, on lui emmena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme et ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi et je te payerai tout. Et mis de compassion, le maître de ses serviteurs les laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ses serviteurs rencontra un de ses compagnons qui lui devait seulement 100 deniers. Il le saisit, l'étranglait en disant, paye ce que tu me dois. Son compagnon se jeta à terre, les suppliant, en disant, aie patience envers moi et je te payerai. Mais l'autre ne voulut point, et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qu'il a été arrivé, furent profondément attristés. Et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Et ne devais pas-tu aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, les livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il lui devait. C'est ainsi que mon Père céleste, fini et conclut Jésus, vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur, de tout son cœur.
Ainsi, le pardon est la marque déposée du chrétien. Joseph nous en donne un bel exemple, quoique de plus plausible que la revanche, la haine ou encore la vengeance, mon frère, ma soeur. Après avoir souffert les rejets des siens, l'esclavage, la servitude et la captivité, mais Joseph, en vrai enfant de Dieu, pardonne. Genèse 45, 15. Il embrassa aussi tous ses frères en pleurant, après quoi ses frères s'entretenirent avec lui. Et à la mort de leur père, ils crurent que Joseph allait se retourner contre eux. Et il n'en était rien de tout cela. La décision de pardonner de Joseph n'était pas motivée par un individu ou par une circonstance. C'était une attitude enracinée dans la connaissance des dieux que Joseph avait. Dans Genèse 50, 15, Joseph répond à 21, il dit, quand ses frères de Joseph virent le père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tous les mal que nous lui avons fait. Et ils firent dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph, oh pardonne les crimes de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant les péchés des serviteurs de Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Et ses frères virent eux-mêmes se prosterner devant lui et ils dirent, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place des dieux? Vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants, et il les consola en parlant à leur cœur. Mon frère, ma soeur, le vrai pardon, mon frère, ma soeur, ne garde pas un dossier de souvenirs ou de rappels. Le pardon étant inspiré de Dieu, il suit les normes divines. Quand Dieu pardonne, Dieu oublie. Hébreux 8, 12. Parce que je pardonnerai leur iniquité et je ne m'en souviendrai plus de leurs péchés. Mon frère, ma soeur, réfléchis un seul instant. Dieu dit, je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Quelles que soient les conditions, quelles que soient les situations difficiles. Quelquefois, Dieu utilise ces hommes qui te rejettent, ces hommes qui t'humilient, ces hommes qui te condamnent, ces hommes qui s'éloignent de toi, ces personnes qui t'accusent pour t'emmener à la place de ton achèvement. Et tout ce que Dieu te demande, c'est de pardonner. Pourquoi? Parce que selon Hébreux 9, 22, la Bible dit, presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Le pardon, mon frère, ma soeur, fonctionne sous les mécanismes du sang de Jésus-Christ. Alléluia. Ainsi, le pardon divin, c'est un acte de bonté et de compassion acquise à la croix et exercée librement et sans réserve à l'endroit de tout homme afin de les emmener à la repentance et au salut. Et pour nous chrétiens, c'est une illustration de notre engagement à imiter et à vouloir vivre comme notre Seigneur Jésus-Christ. Je t'exhorte aujourd'hui à recevoir le pardon de Dieu. Pour être éligible, il te suffit de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Car lui seul peut t'introduire dans l'école du pardon chrétien. Si tu veux, suis-moi dans cette prière. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais mon état de pécheur. Je renonce à mes péchés et à mes doutes. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et Sauveur. Je te confie la direction de ma vie. Enseigne-moi à pardonner selon tes principes. Amen. Maintenant, tu es un enfant de Dieu. Et voici les conseils que j'ai toujours donnés à tous les enfants de Dieu. La première chose, c'est pardonne à tous ceux qui t'ont offensé. Peu importe l'offense, de tout ton cœur. Et secondement, commence à lire et à méditer la parole de Dieu. Ensuite, rejoins une église remplie du Saint-Esprit où la vérité est prêchée sans compromission. Enfin, développe ta foi et cultive une vie de prière, car selon Jacques 5,16, la prière du juste a une grande efficacité. Bien-aimés dans les Seigneurs, les 15 minutes d'instruction ne représentent aucunement la quantité indéfinie de nos enseignements. Et nous avons plus de sujets à développer. Et si
tu es intéressé et tu voudrais encore apprendre davantage afin de pouvoir avoir un développement spirituel individuel, tu peux nous contacter en nous écrivant ou encore en nous appelant sur les différentes adresses qui seront affichées. Notre website, c'est gospelforall.org. Tu peux t'inscrire, tu peux entrer dans les différentes pages. Il y a des paroles qui sont chaque jour, des exhortations qui sont écrites. Tu peux nous envoyer ton numéro de téléphone ou encore ton email. Tu peux aussi nous écrire ton témoignage ou encore tes sujets de prières et tes requêtes. Et nous t'enverrons avec Sabrina toutes les paroles d'exhortation que nous écrivons chaque mois. Et les autres contacts sont gospelforall12@yahoo.co.uk ou encore gospelforall12@gmail.com, à Facebook gospelforall12 et puis Twitter @gospelforall12. YouTube aussi, nous sommes là, Gospel for All 12. Et nous voulons te donner encore une fois, pour ceux qui ont besoin des prières, des conseils, notre numéro de téléphone qui apparaît en ligne directement. Sabrina et moi, nous voulons profiter de ces canaux Voice of the Cross pour vous souhaiter au nom de notre ministère Gospel for All une restauration spirituelle totale en 2016. Que notre Seigneur Jésus-Christ, l'unique Sauveur du monde, vous accompagne et vous protège à chaque étape de cette nouvelle année. Nous vous aimons et prions pour votre épanouissement en Christ et à nous revoir en 2016. Jésus-Christ est Seigneur.